Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo. Et pour les habitués, euh, merci mille fois, merci infiniment, merci du fond du cœur. Je suis toujours un peu mal à l'aise devant la caméra pour me filmer, c'est très bizarre. Faut le temps que je m'y remette un peu. J'ai hésité la semaine dernière à poster la vidéo. Vous m'avez vu dans un état un peu pas très folichon. Et j'ai eu très peur de me montrer comme ça, aussi vulnérable. Et je ne m'attendais pas à recevoir autant de, autant de messages, autant de compréhension, autant de bienveillance et autant de soutien. Vous êtes incroyable. Dimanche, j'étais pas très bien, j'étais pas sereine. Et lundi matin, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde. Et à chaque message que j'ai reçu, soit sur YouTube, soit sur Insta, je me disais trois choses. La première, c'était waouh. La deuxième, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la troisième, c'est mais j'ai tellement de chance. Grâce à vous, j'ai découvert une nouvelle émotion. Quand on est entouré de ses proches, de ses amis, de sa famille, qu'on a des choses positives ou négatives dans nos vies, on a forcément le soutien et l'approbation ou pas de certaines choses de nos proches. Et je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que ça peut paraître normal ou acquis d'avoir le soutien de nos proches, de se dire que on sait que si on fait telle ou telle chose, qu'il se passe telle ou telle chose dans notre vie, nos proches seront là. Et en fait, non, c'est pas du tout acquis. Et des fois, j'ai l'impression que ça paraît normal que nos proches soient là et qui nous disent t'inquiète, tu vas y arriver, on croit en toi, tu vas réussir à traverser tout ça, etc. Et ça a du poids, ça a de la valeur. Mais tous vos messages, c'était de se dire qu'il y a autant de personnes, vous avez été une vingtaine à me contacter, et 20 personnes c'est énorme. Enfin, je voudrais accueillir les 20 personnes chez moi pour faire un apéro ou un goûter, on serait un peu à l'étroit, donc 20 personnes c'est énorme. Et, et je sais pas, de vous avoir, de vous, des personnes que j'ai jamais vues, que je ne connais pas, que j'apprends à connaître un petit peu aussi au fil de nos discussions, brèves, mais quand même elles sont là. Et c'est fou que vous soyez autant de personnes à croire en moi et à croire en mon projet, alors que moi, en ce moment, j'y suis plus du tout. Et ça m'a vraiment fait très très chaud au cœur. Je ne sais pas comment vous remercier d'être là pour tous vos mots. Et j'ai vraiment ressenti en fait cette émotion de soutien, mais je crois que j'ai découvert cette émotion véritablement grâce à vous. Ça m'a fait quelque chose de différent par rapport à mes proches. Mes proches, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils vont avoir comment dire, des discours de winner, des discours allez Laurie, vas-y, motivants, etc. Mais je ne me suis pas sentie différente, je ne me suis pas sentie... C'est fou de dire ça, mais je me suis pas pour autant sentie allégée dans ma peine ou allégée dans quoi que ce soit. Et depuis lundi matin, en fait, où j'ai bien pris le temps de lire vos messages et aussi de m'imprégner en fait de tout ce que vous m'avez dit, de vos mots, je me sens... Je sais pas, j'ai l'impression que j'étais une cocotte minute. J'ai l'impression que j'étais une cocotte minute et vous m'avez arrêté quoi.
C'est incroyable. Je sais pas comment définir ça, mais je me suis sentie différente et je me suis vraiment sentie soutenue. Et je me suis dit, c'est fou qu'il y ait des gens qui croient autant en mon projet, alors que finalement, je vous en ai pas dit grand-chose. Et le peu que je vous ai dit, vous y croyez, vous avez envie qu'il sorte, et ça, c'est waouh! C'est incroyable! C'est incroyable! Alors, merci à vous, vous êtes exceptionnels. Toutes les personnes qui m'ont contacté, et même les personnes qui, je sais pas, n'ont pas de compte YouTube et tout ça, ou qui n'ont pas Insta, et juste le fait d'être là et d'être présent toutes les semaines, c'est inestimable. Alors, merci à tous. Merci à tous et à toutes, évidemment. Je vais réfléchir à une façon de vous remercier. Si j'arrive à sortir mon livre l'année prochaine comme il est prévu, je trouverai forcément une façon de vous remercier. Et je vais y réfléchir parce que, vous savez, quand j'ai trouvé ma correctrice, je vous avais dit que ça me faisait une béquille en fait du côté écriture parce que j'y connais rien, je me lançais dedans et tout ça. Et que je me sentais soulagée et accompagnée. Et ça m'avait fait pareil quand j'ai trouvé ma graphiste et je me sentais vraiment épaulée dans le projet. Et en fait, j'ai oublié ces béquilles-là pendant un temps. Ça fait plusieurs semaines malheureusement que je les ai oubliées, mais elles sont toujours là. Et en fait, grâce à vous, vous m'avez apporté une autre béquille que je pensais pas que c'était possible d'avoir. Et je sais pas ce que je vais faire encore pour vous rendre l'appareil, mais si vraiment j'arrive à sortir mon livre, vous aurez quelque chose. Voilà, et je vais pas m'avancer maintenant parce que je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas où je vais, je suis encore dans le brouillard. Mais une fois que j'en serai sortie, forcément je trouverai quelque chose pour, j'espère, vous rendre tout ce que vous m'apportez en fait. J'espère que ça sera à la hauteur parce que vraiment, ça m'a fait du... ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de vous lire et vous avez été plusieurs en fait à me dire certaines choses similaires, par exemple que des fois la vidéo du dimanche matin c'était votre rendez-vous du dimanche matin et qu'il fallait pas que je m'inquiète pour les vlogs précédents et je me dis mais tiens, mais alors on a un rendez-vous chouette, c'est génial, c'est trop bien. Donc j'espère qu'à partir de maintenant on va réussir à avoir des rendez-vous dominicaux plus sympathiques que la semaine dernière. Ça serait bien, ça serait mieux. Et voilà, donc introduction un peu longue, mais et voilà, c'était important de le préciser, de le mentionner et de vous remercier. Et je trouverai forcément une façon de vous remercier à un moment donné. Vous êtes là et vous êtes là aussi maintenant, donc je pense que si j'arrive à faire mon projet, ça sera pas seulement le mien, ça sera aussi le nôtre. Et il y aura forcément quelque chose pour vous dans le livre à un moment donné. Voilà. Parce que je vous ai dit que j'y mettais mes tripes dans ce livre. Je rends hommage à mes proches dans l'histoire. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler plus en détail. Et vu que, je sais pas, je me sens plus légère là cette semaine, je me sens... Ouais, c'est ça en fait, je me sens soutenue. C'est fou, c'est incroyable. Et je dors depuis lundi. Je dors. Et je dors bien. C'est incroyable ce qui se passe. Donc je rendrai hommage pas seulement à mes proches, je rendrai aussi hommage à vous qui êtes là depuis le début ou depuis récemment. Et ouais, on fera quelque chose pour vous aussi. Je n'y manquerai pas. Donc si on arrive à le faire, j'ajouterai une autre surprise. Pour l'instant, je ne sais pas ce sera laquelle, mais j'y réfléchis. Voilà. Donc sur ce, merci beaucoup et on va pouvoir commencer avec le vlog du jour.
comment ça va? Ce n'est pas du tout français ce que je viens de dire. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez du temps pour vous également et que vous prenez le temps de prendre soin de vous, c'est super important. Vous me l'avez tous dit, donc j'espère que vous le faites aussi pour vous parce que il faut prendre soin de soi. J'espère que vous allez bien. Moi cette semaine, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux. Ouais. Ça va beaucoup mieux et vous n'y êtes pas pour rien, donc merci beaucoup. Je voulais vous parler cette semaine du retour lecture de Réan, dont je vous avais parlé la semaine dernière. C'est un des retours lecture, je crois, les plus complets qu'on m'ait fait, mais en même temps, je pense que c'est un peu normal parce que Réan serait une personne complètement cible pour mon livre. Quand on se lance dans quelque chose et qu'on veut créer un produit, il faut savoir quelle est notre cible. Mais il faut savoir exactement quelle est notre cible. Quand je vous avais dit que j'avais choisi des bêta-lecteurs, je ne les ai pas choisis par hasard, je vous avais dit. J'en ai choisi quelques-uns qui sont dans la cible et d'autres qui ne sont pas dans la cible pour justement avoir d'autres points de vue, avoir d'autres points de vue qu'une personne qui serait la cible et qui lirait mon livre et qui comprendrait tout et qui dirait qu'il n'y a pas d'erreur nulle part ou que tout va bien, etc. etc. Et en fait, Réan, on a commencé son retour lecture il y a 3 semaines, je crois, de ça. Et elle a commencé à lire les extraits. Enfin, les extraits, elle a commencé à lire l'histoire et j'étais là et elle me faisait un petit récap à la fin de chaque texte. Et elle a été... En fait, au début, elle pensait pas que j'écrivais une histoire comme ça. Elle s'attendait à ce que j'écrive quelque chose de petit. En tout cas, pas aussi riche d'informations et peut-être aussi riche d'histoires que ce qu'elle avait en tête, et elle avait peur de ça parce qu'elle me disait j'espère que tu vas pas me donner un truc nul parce que si c'est un truc nul je saurais pas comment te le dire. Grosso modo, hein. Elle me l'a pas dit comme ça mais en gros c'était sa façon de penser, et de toute façon si ça avait été nul j'aurais voulu qu'elle me le dise, que ce soit nul. Et en fait non, elle a été agréablement surprise par mon histoire, et j'ai été agréablement surprise qu'elle soit agréablement surprise et qu'elle m'ait fait autant de retours comme ça. Je suis restée un peu sur le cul quand même hein, quand elle me disait qu'elle aimait les textes, qu'elle aimait l'histoire, qu'elle avait envie de continuer de lire, tout ça, tout ça. Et je vous mettrai à un moment donné un petit extrait. On passe à la correction. Enfin, correction. À mes réflexions. Le chapitre 17 vient de me briser le cœur. C'est clair. Il y a quelques chapitres qui sont quand même... Waouh, qui m'ont mis un petit choc. Le 17 en est un. Ok. Alors c'est parti quoi. Et c'était juste incroyable parce que elle est rentrée dedans, elle m'a fait plein de retours qui étaient vraiment intéressants, enrichissants et qui rejoignaient certains autres avis. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai 6 bêta lecteurs et sur les 6, donc il y en a 50%, donc 3 qui sont dans la cible et 3 qui ne sont pas dans la cible. Et en fait, je pensais que Réan était dans la cible, et donc étant donné qu'elle est dans la cible, elle n'aurait pas dû se perdre dans la chronologie, ou elle n'aurait pas dû me faire certains retours qu'elle m'a fait, et pour autant, elle m'a fait des retours des personnes qui ne sont pas dans la cible. C'est-à-dire, elle a eu les mêmes retours que ma sœur et mon meilleur ami. Et là, je me suis dit, merde. Réan, qui est une lectrice, plus grande lectrice que ma sœur et mon meilleur ami,
si elle se perd dans la chronologie, c'est qu'il y a un problème. Si elle se perd dans les noms, c'est qu'il y a un problème. On a vu tout ça ensemble, on a trouvé des solutions pour faire en sorte que si un jour ce livre voit le jour, vous ne soyez pas perdus. Voilà, parce que si une lectrice comme Réane peut se perdre dans les noms, dans le monde dans lequel on va évoluer ou dans la chronologie, ça veut dire qu'en fait, n'importe quel lecteur qui serait dans ma cible serait perdu aussi. Alors, c'est pas forcément une généralité, mais c'est à prendre en compte. Donc, pour éviter toute perte de lecteur à un moment donné, pour éviter que le lecteur soit perdu dans le temps et dans l'espace, il va falloir qu'on mette en place des choses pour que on puisse visualiser exactement où on est et à quel moment on est. On a essayé de trouver et on a trouvé quelques solutions pour améliorer ça, du moins pour faciliter la compréhension de l'histoire et la chronologie. Donc quand j'aurai le cerveau un peu plus à l'endroit, parce que là il est toujours à l'envers, je me pencherai plus sur la question et je verrai comment je peux faire ce dont on a parlé avec Réane. Mais c'est vraiment des bonnes idées. Donc je suis contente, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait des braises et que Réane a soufflé dessus, parce qu'en plus de ça, on s'est vu 2 fois, donc la première fois on a commencé, après elle a fini la lecture de son côté, et on s'est vu après pour faire le point général. Et elle est venue à la maison, et forcément, j'étais à la maison, j'étais dans une ambiance chez moi, et je me suis dit, bon, c'est mon amie, elle a été perdue à certains endroits, je peux peut-être lui en dire plus. Donc Ariane fait partie des personnes qui en savent un peu plus que la moyenne, et du fait de lui avoir expliqué ce qui allait se passer, ce qu'il allait avoir, les surprises que j'avais prévues au départ, les projets qui vont suivre, etc., etc., elle m'a dit, mais Laurie, il faut que tu le sortes. Et elle a été super emballée en fait pour le livre et pour ce qui va suivre. Et ça m'a fait du bien d'avoir un peu ce coup de fouet, d'avoir voilà, en fait quelqu'un qui croit dans le projet, qui croit en l'histoire, qui croit dans le potentiel en tout cas du projet, quoi, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne regrette pas du tout de lui avoir parlé. C'est vrai que j'aurais préféré qu'elle ait un peu plus de surprises, etc. parce que j'ai pas envie de tout dire à mes proches, j'ai envie de les surprendre. Et même s'ils ont lu l'histoire, pour certains, donc pour mes bêta-lecteurs, j'ai envie qu'ils puissent se dire « Ah, mais en fait, c'était pour ça. Ah, voilà, en fait. » Et j'ai vraiment envie de surprendre mon lecteur, qu'il soit de mes proches ou non. Mais je ne regrette vraiment pas de lui en avoir parlé parce qu'elle m'a vraiment... Elle m'a mis les braises au chaud, quoi. Voilà. Donc je suis très contente déjà de l'avoir comme amie, et je suis très contente d'avoir eu son retour. Et... le soleil va revenir, comme vous m'avez dit, et vous avez raison. D'ailleurs, le soleil est revenu. On a eu de la pluie pendant 2-3 jours et on a perdu 10 degrés. Dans l'appartement, on a perdu 6 degrés. Autant vous dire que choc thermique, l'être fragile que je suis est tombé malade. Allez-y, vous pouvez le dire, je suis une petite nature, je sais, je sais. Mais vous savez quoi? Je suis beaucoup plus fragile depuis le confinement, et je pense que je suis pas la seule. Je pense que mes défenses immunitaires et mes anticorps sont partis en vacances et ils se sont dit « Ah bah on n'a plus besoin de nous, bah c'est bon, on se casse. » Sauf que non, revenez les amis, j'ai besoin de vous, regardez, je tombe malade au moins coup de banc. Ça va pas, ça peut pas durer comme ça, quand même. Oh là là. Et j'ai été malade quoi, 5 fois depuis le début de l'année? J'étais jamais malade. C'est chiant. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, alors pour les personnes que ça intéresse, sur certaines vidéos, quand j'ai des sujets comme ça dont je vous parle qui sont bien définis, je sais pas si vous avez vu, mais en bas je vous ai mis le timer, je vous ai mis le plan en fait. Donc s'il y a certains sujets qui vous intéressent pas, vous pouvez les passer, etc. Je le fais pas pour tout, mais comme là il y a des sujets qui sont
bien répartis. Je vous mets les timers comme ça, si ça vous intéresse, vous restez. Si vous voulez passer, vous passez. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis allée au cinéma voir Gran Turismo. Et je ne peux pas ne pas vous en parler parce que je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous êtes adepte des jeux vidéo, mais Gran Turismo, je vais me décaler peut-être pour mettre une image. Ouais, voilà. Je mettrai des trucs ici. Gran Turismo, à la base, c'est un jeu vidéo. Et alors, c'est un jeu vidéo, mais en fait, c'est un simulateur de conduite. Et ayant des frères plus âgés que moi, autant vous dire que les jeux de voiture, il y en avait à la maison, dont Gran Turismo. Et j'y ai joué. Enfin, j'ai essayé dans mon enfance de faire des tours de circuit. Bon, les jeux de voiture, je suis nulle. Et en fait, j'ai jamais compris que Gran Turismo était un simulateur de conduite. Mais là, grâce à ce film, qui est un biopic, j'ai pu enfin savoir. Quelle honte d'apprendre ça à 30 ans. Mais j'ai pu enfin savoir que Gran Turismo était un simulateur de conduite et non pas juste un jeu de course. La différence entre un simulateur de conduite et un jeu de course, c'est que le simulateur, il est vraiment fait pour vous rendre compte de comment ça va se passer si vous rentrez dans la voiture que vous avez choisie. Et vous allez pouvoir, customiser votre voiture. Donc vous allez pouvoir choisir les pneus, les jantes, le moteur, les ailerons ou pas, la forme, etc. pour qu'elle ait de l'ergonomie, machin, enfin bref, un simulateur. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo, c'est pas grave, vous pouvez quand même aller le voir si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est pour la partie jeu vidéo. Pour la partie du sport automobile, j'ai découvert ça l'année dernière quand j'ai eu la chance d'aller aux 24 heures du Mans avec un ancien ami qui m'a un peu parlé du sport automobile, de voitures, etc. Et j'avais peur, très honnêtement. J'étais complètement novice dans tout ce qui est sport automobile, voiture, etc. C'est pas du tout mon rayon, je m'y intéressais pas du tout. Et j'avais peur de m'ennuyer, mais en fait ça s'est révélé être une expérience de fou. C'est très intéressant de voir autant de voitures, de voir autant de personnes qui vont concourir pour les 24 heures du Mans. C'est pas juste des pilotes qui vont tourner en rond pendant 24 heures. Ce sont vraiment des pilotes professionnels qui vont conduire une voiture absolument incroyable, qui va faire des sons. Je suis tombée amoureuse du son des corvettes. Dès qu'il y a une corvette qui passait, c'est bon, je l'entendais, je savais que c'était une corvette. Ah, tiens, ça c'est une corvette. Et oui, c'était une corvette. Donc non, vraiment, je suis un peu tombée dedans. Pas trop quand même, hein, j'ai pas continué. J'aurais pu pousser le truc plus loin, mais je me suis retenue parce que tout ça, c'est quelque chose qui coûte cher, hein, le sport automobile et tout ce qui est attrait à l'automobile. Mais ça a été très intéressant de découvrir comment ça se passait, les écuries, les équipes, les entraîneurs, l'entraînement des pilotes, etc., etc. Gran Turismo, c'est l'addition du jeu vidéo et de la vie réelle. Ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, les ventes du groupe Nissan ont été en baisse et pour revaloriser les ventes, le groupe a eu l'idée de faire passer un concours à tous les joueurs du simulateur Gran Turismo, de sélectionner les meilleurs joueurs à travers le monde et ces meilleurs joueurs-là, les prendre et les mettre dans une académie où on leur apprendrait à devenir pilotes professionnels. Et donc on va suivre l'histoire de ces jeunes joueurs qui vont devenir pilotes professionnels, on va voir si ça réussit ou si ça réussit pas. Et c'est absolument incroyable, on ne pense pas en fait que tout est un travail intense. Et pour ce qui est du jeu, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. C'est pas parce qu'une personne va passer 1500 heures sur un jeu que c'est forcément quelqu'un un geek. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'e-sport qui se généralise. Je sais pas si vous connaissez le jeu League of Legends, mais le jeu LOL, maintenant à ces concours aussi français, européens, mondiaux, avec des joueurs professionnels, et l'e-sport est en train de se professionnaliser. Et donc je me suis dit, tiens, j'étais au courant de cette professionnalisation dans l'e-sport avec LOL et avec d'autres jeux comme Counter-Strike, etc. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler des Sims Racer? Parce qu'en fait, les joueurs qui vont devenir pilotes pour Nissan,
pour revaloriser les ventes du groupe, vont s'appeler les Sims Racer. Sim Racer, je sais plus, je vous mettrai le nom exact ici. Et peut-être qu'on a dû m'en parler en fait pendant les 24 heures du Mans, et je pense que vu que j'étais débutante encore dans tout ce qui est automobile, j'ai pas dû retenir cette information-là, parce que je pense que si j'avais bien retenu cette information-là, c'est cette équipe-là que j'aurais soutenue. Parce que j'aime les jeux vidéo et parce qu'en fait j'aime l'histoire qu'il y a aussi derrière. Mais peut-être que si je le savais pas... Bon, voilà, c'est pas grave. Et l'histoire est absolument incroyable. Ouais, l'histoire est absolument incroyable. Puis dans le film, on a des vues éclatées des voitures. Des nomenclatures de voitures, c'est juste incroyable. J'ai vu des premières vues éclatées de voitures comme ça aux 24 heures du Mans. Il y avait des artistes qui dessinaient des voitures. J'avais qu'une envie après ça, c'était de me lancer dans le dessin de voiture. Imaginez une voiture de course, donc coupée en deux, avec un côté bien dessiné avec la vue d'au-dessus, et en fait l'autre côté tout éclaté avec toutes les petites pièces, etc. etc. Mais c'est juste d'une beauté. Même si on n'aime pas le sport automobile, on est obligé d'aimer. Même si on n'aime pas le... même si on n'aime pas le... Même si on aime... Ah J'allais dire, même si l'on n'aime pas le sport automobile, merci, on est obligé d'aimer ce type d'illustration, ce type d'œuvre, tellement il y a de la technique, tellement il y a d'heures de travail, et tellement c'est juste incroyable, incroyable, cette expertise en fait qu'il y a derrière pour dessiner une œuvre pareille. Moi, ça m'a subjuguée. Enfin, je regrette de ne pas en avoir acheté une d'ailleurs, parce que je cherchais une voiture qui me plaisait, et c'était surtout des voitures de course. Je sais pas comment elles s'appellent, je vous mettrai une image comme ça. Et c'est pas forcément une voiture que j'aime bien, donc je voulais pas forcément acheter ce genre d'œuvre. J'aurais bien aimé trouver peut-être une Porsche ou une Corvette, tout ça, mais il y en avait pas. Mais c'est vraiment... j'aurais pu rester des heures à regarder une affiche comme il y avait là-bas, quoi. Donc, je sais pas, je pense que mes propos sont un peu décousus, je suis désolée. J'ai du mal à revenir en face cam comme ça, pardon. Tout ça pour vous dire que si vous êtes un peu curieux des jeux vidéo, du sport automobile, que vous voulez découvrir, ben c'est un très bon film pour découvrir les deux et comment l'un peut devenir l'autre. Et si vous êtes amateur de jeux vidéo et ou de sport automobile, bon ben j'espère que vous l'avez déjà vu. Et bien évidemment, pour conclure sur Gran Turismo, il faut ajouter la cerise sur le gâteau. Nous avons enfin pu revoir Orlando Bloom au cinéma. Ça m'a fait très plaisir de le voir, même s'il a un rôle où on a un peu envie de lui taper dessus. On a envie de lui dire arrête d'être méchant parce que c'est pas gentil d'être méchant. Mais quand même, ça fait plaisir de le revoir. Voilà pour ce que je pouvais vous dire pour Gran Turismo. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, si ça vous donne envie d'aller le voir, bon, ben voilà, je sais pas ça fait depuis combien de temps que je vous parle parce qu'il s'est coupé au milieu, allez savoir pourquoi. Là, ça fait 30 minutes. Merveilleux! En tout cas, comme on peut le voir, l'humour de merde est revenu, et ça, c'est signe de guérison, et c'est signe de bon signe, et que ça va mieux, et ça, franchement, encore une fois, merci à vous. J'espère que ce que je vous ai raconté aujourd'hui, ça vous aura fait plaisir et ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, ou sur Insta, ou où vous voulez, hein. Je suis toujours disponible à la discussion et à la conversation avec vous. Je perds mes cheveux. Sur ce, je vous laisse tranquille maintenant. Hey hey, minute papillon. Et oui, on est vendredi, j'étais partie pour monter le vlog. Excusez-moi si ça fait un peu ça, dadi dada, si on vagouille un peu. C'est quoi le mot? Si on tangue. On est vendredi matin, j'étais partie pour vous monter On est vendredi matin, j'étais partie pour vous monter le vlog. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire un truc primordial.
qui s'est passé cette semaine. Je me dis, mon Dieu, mais comment j'ai fait pour oublier ça? Et donc ça tombe bien que je l'ai oublié, comme ça je vous le rajoute à la fin. Pour les habitués qui restent jusqu'au bout, ça sera uniquement pour vous. Alors, ce que j'ai oublié de... J'ai honte, mon Dieu. Mais c'est parce qu'en fait, je suis tellement emballée. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps que je travaillais sur un projet secret. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, j'ai eu une deuxième visio avec la créatrice en question. Donc, ça m'a fait trop plaisir. On a encore passé 1h30 au téléphone à travailler sur son projet. Je sais plus ce que je vous avais dit. Je crois que je vous avais dit que j'étais en collaboration avec une créatrice qui m'avait contactée pour l'aider dans son projet. Pardon, je suis encore un peu prise. Et donc, on a eu la deuxième visio mardi matin et ça s'est super bien passé. Je vous en dirai plus au moment voulu, mais la date se rapproche. Il va se passer des choses en septembre. Voilà. Septembre, c'est bientôt. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte que ça sorte. C'est un projet qui m'emballe beaucoup. Et vous savez quoi ? Même si j'ai un peu perdu le feu, les flammes ou quoi que ce soit pour mon projet, là, ça me fait vraiment du bien de travailler sur un projet qui n'est pas le mien, en fait, de me laisser emporter par toute cette ambiance de ce nouveau projet, de réfléchir à des choses sans les émotions, en fait. J'ai de l'émotion, mais parce que je sais que c'est un projet qui me plaît, parce que j'aime ce que la créatrice fait, j'adore son travail, mais ce ne sont pas mes sentiments propres à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que c'est pas mon projet, des sentiments personnels, on va dire, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je suis très emballée, je réfléchis à plein de choses, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'emballe. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier de vous en parler, je suis désolée si ça tangue, je vais essayer de faire le truc stabilisation. Quoique ça va me zoomer, il faudrait que je sois plus loin. Oh, mais vu que j'ai pas de muscles, j'ai mal au bras. Bon, sur ce, maintenant que je vous ai dit cette super nouvelle, restons connectés parce que bientôt il va y avoir de la nouvelle par ici. Et je vous dis à très bientôt maintenant. Oui, j'ai hâte. Profitez bien de votre dimanche ou de votre semaine suivant le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas trop bien chez vous, je vous envoie toute la gratitude que j'ai pour vous et j'espère que ça vous fera du bien à vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour faire je ne sais pas quoi, mais on fera quand même quelque chose. D'ici là, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît, c'est important. À la semaine prochaine, ciao!